Johan, ton analyse d'ailleurs du profil? Non, c'est ça, ouais, c'est une deuxième partie un peu plus délicate, mais c'est vrai que les ponts des Ketsen sur le profil, ils font pas peur, tu vois que ça montouille un petit peu, mais en fait, quand t'as déjà 22, 23 kilomètres dans les pattes, Ouais. donc ça fait déjà plus d'une heure, une heure et demie que tu es sur le parcours, ça commence à tirer un peu, et ces espèces de faux plats descendants et de remontées, c'est relativement casse-pattes, donc ça paye pas de mine, mais ça peut faire mal aux jambes. Et après, ouais, effectivement, la fin de parcours un peu délicate. Après, il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Il peut faire chaud le 13 avril, comme il peut faire relativement froid encore. Donc, il faudra voir aussi, en fonction de cet élément-là, qui peut changer un marathon. S'il fait très chaud, bah, il faudra vraiment penser à s'hydrater, profiter des parties plus ou moins roulantes, descendantes, pour bien boire, bien manger, et puis peut-être ne pas hésiter à ralentir dans les bosses pour quitte à perdre un petit peu de temps. Ouais. Mais des fois, il vaut mieux perdre quelques secondes dans les montées que perdre des minutes parce que je me suis pas ravitaillé et que j'ai pas pris les bonnes choses au bon moment. Donc, faire ce parcours est piégeux, mais il est magnifique. Tu passes dans les plus beaux coins de Paris. Moi, c'est pour ça que je le refais. C'est parce que tu sais régalade hein, quand tu pars sur les champs, que tu fais la rue de Rivoli, l'Opéra, tu passes dans le Louvre. C'est là à Ouais. Bastille, Nation, enfin c'est et puis quand tu reviens sur les quais de Seine sont durs, mais j'en avais déjà parlé ici, mais quand tu lèves la tête à gauche et que tu vois Notre-Dame, que tu vois les Invalides, que tu vois la Tour Eiffel, je peux te dire que c'est dur, mais tu as moyen quand même de kiffer le moment, quoi.